Lion, bienvenue à vous pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Les lions en signe solaire ascendant lunaire pour la petite partie sentimentale en signe vénusien. N'hésitez pas les amis, si vous voulez aller voir directement le sentimental, vous avez le nombre de minutes en barre d'infos et en commentaire. Mais je vous invite quand même à rester pour le général parce qu'on va voir tous les domaines. Donc le projet, financier, sentimental, relationnel et la santé émotionnelle ou physique. Voilà les lions, on va pouvoir commencer. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. N'hésitez pas, si la vidéo vous parle, vous plaît, vous aide éventuellement à liker cette vidéo, à commenter aussi pour partager un petit peu ce que vous vivez avec les autres lions et avec moi-même qui suis lion également. Aussi, ça permet bien évidemment que cette vidéo soit vue pour un maximum de personnes, ce qui soutient aussi l'énergie que je mets dans cette chaîne. Abonnez-vous hein, justement si vous le voulez, si vous voulez aussi ne rater aucune autre vidéo. Cette chaîne est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. C'est parti les amis, on commence tout de suite avec le tarot des anges. On va aller voir l'énergie dominante pour ce mois d'octobre, pour nous les lions. Bon, on commence tout doucement ce nouveau cycle, hein, les lions. Ça y est, le cœur commence à s'apaiser. Hein, on a Vénus qui a rétrogradé de mi-juillet à début septembre. C'était un peu compliqué. Là, elle est repartie depuis, mais elle s'en va. Après, elle va chez les vierges. Donc, ça va. Ça commence à aller mieux. Alors, ici, nous avons le 3 de l'action. Donc, le 3 de l'action, c'est le 3 de bâton. Donc, pendant ce mois d'octobre, il va se passer des choses. On est dans une énergie de feu, une énergie d'action. Hein. Alors, la carte vous dit, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc, vous voyez, vous avez besoin d'un changement, les lions. Hein. Il y a quelque chose qui change. On peut avoir aussi un simple besoin de voyager, comme on peut avoir aussi passer à autre chose dans une situation, dans un projet, une situation professionnelle, pourquoi pas. Bon, vous passez à la prochaine étape hein, pour votre mois d'octobre, donc ça c'est super. Changement de voie professionnelle, à voir. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des ombres, non, des êtres d'ombre et de lumière. Lion. Là, je pense que c'est vraiment le bon moment pour agir, pour soit passer à autre chose, soit lâcher quelque chose, soit commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, vous vous projetez. Vous voyez, le 3 de bâton, c'est la carte de la projection. Vous projetez vers l'avenir. Vous avez attendu le bon moment. Il y a peut-être aussi la vie qui vous a poussé aussi à changer de voie ou de situation. C'est le moment pendant ce mois d'octobre. Alors ici, les lions, j'ai la dame... je vois pas, mais la dame, je crois que c'est à l'œuf. Ah oui, elle a un œuf dans sa main. La dame à l'œuf de Bosch. Donc on parle de sagesse ancienne, les amis. Désolée pour la qualité si vous ne voyez pas trop. Hein, je suis obligée de compresser les vidéos parce que sinon ça prend 2-3 jours pour être chargé sur YouTube. Donc c'est un peu compliqué. Donc on va aller voir le message divinatoire de cette carte, les amis. Alors, vous avez l'impression qu'une sagesse ancienne vous a été transmise et que certains aspects de celle-ci vous sont inconnus, voire un peu sombres. Vous avez probablement reçu un message d'une époque où les gens comme vous, entre guillemets les mystiques et les marginaux, étaient opprimés et châtiés à cause de leurs dons naturels. Dans ce cas, étudiez la Renaissance ou le Moyen-Âge afin de comprendre pourquoi cette connaissance vous a échu à vous. Oui, vous a échu à vous, un être humain qui a la bonne fortune de vivre en des temps plus heureux. Mettez cette connaissance en sécurité et apprenez tout ce que vous pouvez. Explorez les symboles ésotériques, l'histoire de la magie et de la spiritualité. N'oubliez pas que tant que vous êtes en sécurité, il vaut mieux garder le silence sur certaines pratiques. Donc là, moi ce que je vois ici, c'est une évolution aussi spirituelle, les lions. Hein. C'est comme si vous avez des intuitions, des messages qui viennent d'une autre époque. Peut-être que vous êtes comme ça, même aujourd'hui, assez mystiques, assez marginaux, hein, les lions. Hein, un peu en dehors de la société. Moi, en tout cas, ça me parle, hein, le côté marginal. Hein. C'est possible aussi que vous avez des dons, les lions, et soit pour certains, vous ne les acceptez pas, ou soit pour d'autres, on vous en veut. Hein. Les gens, généralement, vous en veulent, ne vous aiment pas. Moi, ça m'arrive aussi, bien évidemment, parce que vous avez ces dons-là, donc on vous prend aussi pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Ici, les lions, si vous avez besoin de réponses,
On vous encourage vraiment à étudier la Renaissance, le Moyen-Âge, tout ce qui est un petit peu, tout ce qui était spirituel à ce moment-là, la spiritualité, l'ésotérisme, etc. Ok, les lions, ça pourrait vous apporter des réponses. Et peut-être que pour certains, il y a un projet en lien, ok, avec cette situation. Voilà les lions. Maintenant, on va aller voir donc ce que nous dit le Lenormand et je vais accélérer un petit peu la vidéo, poser les cartes et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà les lions, j'ai terminé de poser les cartes, on va pouvoir passer à l'interprétation. C'est parti, on commence tout de suite par le domaine professionnel projet pour ce mois d'octobre. Alors nous avons le vaisseau, le livre et la carte du cercueil. Ok. Donc, alors, ce que je peux voir ici, avec ces cartes-là, les lions, ici on a un changement au niveau professionnel, hein, les amis. Hein. Pour certains lions, vous arrêtez un travail, vous arrêtez quelque chose pour vous lancer dans une formation. Hein. Ça, c'est possible. Pour d'autres lions, si vous voulez arrêter quelque chose que vous faites actuellement, il va y avoir effectivement quelques démarches administratives. D'accord, à faire pendant ce mois d'octobre. Mais effectivement, ici, on a aussi le cercueil. Et le cercueil, généralement, parle hein, de la fin d'une situation. Donc, il y a bien quelque chose qui s'arrête pour certains au niveau professionnel. Mais bon, on voit aussi avec le vaisseau que vous vous dirigez ailleurs. D'accord? Donc, soit pour une formation, soit il va y avoir des démarches administratives à faire concernant cet arrêt ou concernant cette nouveauté, parce qu'on peut arrêter aussi pour autre chose. Hein. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici pour certains lions? On a peut-être aussi une mutation. Hein, ça, c'est possible. Une mutation, un changement de poste aussi, pourquoi pas. Hein. Donc, avec des démarches, avec peut-être pas des démarches, c'est une mutation ou un changement de poste. Oui, effectivement, pour une mutation des démarches administratives, pour un changement de poste, bah, vous allez pouvoir apprendre autre chose et ça va faire du bien. Alors, là, on sent que de toute manière, les lions, peu importe ce qui se passe, que ce soit une fin, que ce soit une mutation, que ce soit démarrer une formation, peu importe, on sent que c'est ce que vous désirez. D'accord? Ça vous fait du bien, en tout cas, pour ce mois d'octobre. C'est pour là, on l'a. Hein. Passer à autre chose, on l'a ici. Hein. Passer à autre chose, peu importe ce que c'est au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Vous avez la force, confiance en vous, le courage, vous êtes dans votre énergie. Hein. Par contre, ça va bouger, il y a beaucoup d'actions. Hein. D'accord? Donc, ça peut aller très, très vite dans ce domaine. Pour certains lions, peut-être que vous abandonnez un projet pour un autre, d'une manière ou d'une autre, mais tout ça, ça vous aura servi d'apprentissage aussi. D'accord? Les échecs, des fois, c'est pas forcément négatif. Ça fait partie de la vie et ce sont des expériences aussi. Alors, on passe maintenant dans le domaine financier. On a les poissons, c'est la carte de l'argent. On a la maison et on a la carte de la cigogne. J'ai certains lions peut-être qui vont investir dans l'immobilier, dans un déménagement, achat, location, donc déménagement aussi, effectivement. Peut-être aussi une entreprise, parce que la maison, ça peut parler de ça aussi. Et la cigogne, de toute manière, parle de changement. Donc, effectivement, les lions, même dans le domaine financier, il y a un achat, il y a un investissement pour un changement. Changement de domicile ou de la nouveauté concernant un local ou concernant une maison ou un appartement. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça va bouger. Je vois un voyage, je vois un déplacement, je vois un déménagement aussi. Hein, pour certains lions, ça c'est possible. Hein, pour une stabilité, hein, d'accord, pour quelque chose de stable ou pour retrouver une stabilité. Et de toute manière, tout ça c'est destiné. Donc, logiquement, au niveau financier, ça devrait très bien se passer pour vous les lions. Hein, d'accord, donc suivez votre bonne étoile, écoutez votre intuition. Il y a quelque chose de bien qui se passe concernant l'immobilier d'une manière ou d'une autre. On peut avoir aussi peut-être simplement des achats pour l'aménagement, pour un réaménagement de l'intérieur de votre domicile aussi, pourquoi pas, ça c'est possible. Alors, donc voilà ce que j'ai. Maintenant, on va aller voir dans le domaine donc sentimental relationnel. On gardera ces cartes après pour la guidance sentimentale qui arrive après. Donc, on a le lys, on a le mont et nous avons la carte du jardin. Bon, les lions, là, au niveau sentimental ou relationnel, effectivement, j'ai l'impression que déjà, vous êtes hyper loyaux, hein, hyper juste, hyper droit. Et je pense que vous allez
peut-être contourner un obstacle, les lions, c'est ce que je vois. Alors pour certains, effectivement, soit on a une relation qui est bloquée et par loyauté, par fidélité, avant tout envers vous-même, vous allez peut-être décider de lâcher cette relation et de vous ouvrir à autre chose, sentimentalement, relationnellement, ça c'est possible. Ou sinon, pour d'autres, vous allez tout faire pour contourner un obstacle dans une relation et peut-être faire autre chose. On peut avoir aussi des sorties, on peut avoir, vous allez à des événements, vous vous ouvrez à l'extérieur avec cette personne, ça c'est possible. On peut avoir un petit blocage pour les couples au niveau de la routine, d'accord? Donc il y a quelque chose qui va changer et ça c'est positif, hein. Encore une fois, on a vraiment du positif ici, hein. Alors, en tout cas, vous allez chercher à vous faire plaisir pour ce mois d'octobre. Je peux voir aussi la fin d'un cycle. Pour certains, vraiment, s'il y a un blocage dans une relation, vous ouvrez à autre chose. C'est possible que vous êtes arrivé au bout du bout, hein. Vous achevez vraiment cette situation, cette relation amicale ou sentimentale, peu importe, pour un renouveau, hein. Peut-être que pour certains, vous en avez besoin. Ou sinon, pour les personnes qui sont en couple et qui ne comptent pas se séparer, voilà, on termine un cycle, on va vers un renouveau dans le couple. Donc, on va apporter un petit peu de piment en s'ouvrant vraiment à l'extérieur. Ça peut très bien être des restaurants, ça peut être des sorties, des activités, des choses en groupe, des choses comme ça. Ok, très bien. On va voir maintenant au niveau de la santé émotionnelle ou physique. On a la lettre, on a les souris et nous avons la lune. Bon, les lions, alors là, on a au niveau de la santé, pour certains, on a des démarches, soit des démarches administratives ou des nouvelles, des courriers, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui va vous stresser, d'accord? Peut-être concernant la santé, peut-être concernant une autre situation, mais dans tous les cas, moi, dans la santé, ce que je peux voir, c'est surtout du stress. D'accord? Donc pour certains, effectivement, vous allez peut-être apprendre quelque chose concernant la santé, ça pourrait faire monter des émotions, du stress, quelque chose qui vous ronge, qui vous mine. Sinon, je ne pense pas que ce soit ça. C'est un autre courrier, ouais, c'est un autre courrier qui pourrait un petit peu, effectivement, vous stresser et faire monter des émotions. Donc là, on est plus dans la santé émotionnelle. Alors, qu'est-ce que je peux avoir par rapport à ce courrier ? Alors, j'essaye de voir comment ça peut me parler. C'est quelque chose peut-être qui date de longtemps, qui était endormi. Quelque chose qui revient, qui remonte à la surface un petit peu, hein. Bon, essayez de vous apaiser s'il y a du stress, surtout au niveau émotionnel. Essayez de vous apaiser, essayez de faire des soins, essayez de faire des méditations, des choses comme ça. Vous rapprocher de l'eau parce que c'est vrai que ce courrier, s'il vous stresse, c'est que c'est pas facile du tout, d'accord? C'est peut-être aussi en lien avec les finances à voir. On va regarder le dos du paquet. Donc là, on a la tour. C'est quelque chose de... La tour, ça peut être quelque chose... Je pense que c'est en rapport avec ça, en fait. Les lions. La carte de la tour. Je pense parce que je voulais recouvrir, mais finalement, non. J'ai décidé de ne pas faire comme ça. Donc, ça concerne... alors... C'est large, hein, ce que j'ai, hein. Soit un bâtiment officiel, effectivement, ce courrier, ou soit éventuellement, les lions, vraiment, un courrier d'une personne qui est enfermée, donc incarcérée. D'accord? Ça, c'est possible. Je vous dis ce que je vois parce que, bon, c'est important de tout dire, hein. Moi, des fois, dans des guidances personnelles, il y a des choses vraiment insignifiantes pour moi et finalement qui s'avèrent vraies pour l'autre, hein, d'accord? Comme un petit exemple rapidement, hein, j'avais annoncé une fois une grossesse à une femme en consultation et puis dans ma tête je me disais dis-lui qu'elle va l'apprendre au travail et pour moi c'était insignifiant quoi, mais ça me lâchait pas. Après je lui ai dit bon, excuse-moi je te le dis parce que ça me lâche pas, tu vas l'apprendre au travail et elle me dit je travaille dans un laboratoire. Vous voyez, c'était insignifiant pour moi mais très important pour elle. Donc voilà. Les lions, c'est ça. Le courrier, soit un bâtiment officiel, soit effectivement, vous apprenez quelqu'un, effectivement, est en prison, hein. Il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est pas une bonne nouvelle, ok? Ça va créer du stress, ça va créer des angoisses, des choses comme ça, mais il faudra un petit peu vous apaiser et calmer les énergies. Les mauvaises nouvelles, c'est comme ça, c'est pour tout le monde, ça arrive, hein, j'ai envie de vous dire. Ok? D'où on a cette sagesse ici. Allez, les lions, on passe maintenant au sentimental. Bon, quand même, dans l'ensemble, hein, c'est une belle guidance, hein, franchement. Hop. Allez, Lion, on commence avec la lunologie. On va prendre 3 cartes. Oh, non. Hop. Ça, hop.
Allez, c'est parti les lions. Sentimental pour les lions, je vais faire une autre vidéo les amis. Là j'ai décidé de faire une guidance signe par signe. Si ton autre est, donc quand cette guidance sortira, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le nombre de mille qui correspond au signe de votre autre pour voir les messages qu'il y a dans la guidance. Allez, c'est parti. Lion, allez, 3 cartes. Sentimental, ayez foi en vos rêves, les lions. La chance est avec vous. Et la prospérité vous attend. Bon, bah, c'est super positif, hein, les lions, pour le sentimental. Par contre, j'ai oublié de commencer avec l'énergie dominante. C'est pas grave. C'est super positif, hein, les amis, au niveau sentimental. Hein. Pour certains lions, effectivement, là, je peux avoir des célibataires qui vont faire la rencontre après une période de blocage, après une relation compliquée. J'ai l'impression que vous allez vouloir un petit peu contourner cet obstacle en vous ouvrant à l'extérieur. D'accord? Donc, si c'est le cas, c'est possible qu'on ait une belle rencontre. Après, je peux avoir des personnes qui sont en couple, pour qui la routine s'est installée, hein, qui décident de, voilà, raviver un petit peu la flamme aussi, c'est pareil. Hein. Ayez foi en vous, en vos rêves, dans cette relation. Il y a de la chance, et la prospérité qui vous attend quoi qu'il arrive, d'accord? Mais la carte des lys nous parle vraiment de loyauté et d'honnêteté, que ce soit envers nous, que ce soit envers l'autre. Donc s'il y a certains lions qui étaient bloqués au niveau sentimental, ou s'il y a certains lions qui sont bloqués au niveau sentimental, ne faites rien. Attendez le moment où vous allez avoir envie de vous ouvrir. Hein. Allez, on passe à l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et après on va faire le tarot. Alors les lions, pour vous, j'ai effort, fatigue et lassitude, la carte 39. Il y a des efforts à faire, oui. Alors, le plein d'efforts pour une pleine victoire. Qui t'a vendu que la vie était un fleuve tranquille? Car il n'en est rien. Aujourd'hui, te voilà fatigué, suffisamment lassé pour enfin comprendre que trop d'efforts tuent celui ou celle qui les fait. Il faut que tu comprennes que tes efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire de couple, de celle de ton ou ta partenaire, et plus important encore pour ton futur, les tiennes. Rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens. Si tu veux encore sauver ton couple et faire appliquer de vrais changements, sinon ne perds plus de temps à jouer la comédie et assume des choix nouveaux. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage. Alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out avant de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau ta liberté pleinement. Vous voyez, pour les couples, hein, il y a encore un effort à faire, il y a encore une possibilité. Maintenant, finalement, ce sera à vous de choisir. Pour les célibataires et triangulaires, on vous dit, à force de courir plusieurs lièvres à la fois, tu te retrouves démuni de force, de courage et de foi. Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où tes yeux ne sont pas encore posés, là où sont les vraies prises d'amour, celles que tu mérites, sinon tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur. Donc les lions, décidez-vous. Peut-être hein, choisissez une personne parmi plusieurs personnes, ou bien choisissez peut-être un genre de personne. Vous voyez, vous devez savoir ce que vous voulez là pour ce mois d'octobre. Donc d'où hein, cette notion d'effort, hein, parce qu'il y a une fatigue, il y a une lassitude aussi dans le domaine sentimental. On a peut-être marre que ce soit pas fluide, de rencontrer toujours le même genre de personne. Et bien à vous aussi de rejeter ce genre de personne. Bon, il y a une célébration, hein, les lions. Hein. Il y a certains lions qui sont dans une triangulaire, pourquoi pas. Sinon, il y a quelque chose à célébrer, les lions, hein, au niveau sentimental. Peut-être aussi une joie avec quelqu'un qui est d'un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, une réconciliation aussi, pourquoi pas. Allez, c'est parti. On y va les lions. Alors ici, nous avons l'impératrice, le 7 de coupe et la carte de l'étoile. Bon, bah, s'il y a des lions, effectivement, qui ont des doutes concernant une grossesse, c'est possible, soit que vous le soyez ou que votre autre le soit, ou soit peut-être que ça arrive. En tout cas, on dit ici qu'il y a de l'espoir.
Ok. Si ce n'est pas une grossesse, parce que c'est pas tout le monde qui le veut, c'est pas tout le monde qui le peut, c'est pas tout le monde qui a l'âge aussi. Donc, si ce n'est pas une grossesse, si vous avez un projet avec votre hôte ou un projet amoureux, les lions, et que vous avez des doutes, on vous dit, n'hésitez, enfin, on vous dit non, on vous dit, si vous avez des doutes, on vous dit, ayez la foi. Pour d'autres, peut-être qu'effectivement, vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un, d'amour avec quelqu'un, vous avez peut-être plusieurs personnes en tête, choisissez, écoutez votre intuition. D'accord? Là, on a déjà 2 signes. On a Bélier et on a Verseau. On continue. Ouais, de denier. Ok, il y a certains lions, effectivement, qui jonglent, hein, qui hésitent. Hein. Oui, vous allez devoir mettre fin à une situation. Pour certains lions, effectivement, vous allez devoir avancer. Hein, pour ce mois d'octobre, vous allez devoir avancer. Et si vous jonglez entre 2 choix, 2 personnes, à vous de voir une hésitation, je pense que vous décidez dans tous les cas de mettre fin à quelque chose. Alors soit vous choisissez entre plusieurs personnes et là bon, bah, vous avancez hein, vers votre destin et puis voilà, vous évoluez tout simplement. Ou soit si vous hésitez aussi pour certains lions, pour éventuellement un enfant aussi, pourquoi pas, c'est possible hein, qu'il y ait la décision qui soit prise. Voilà, on dirait qu'il y a une hésitation comme ça entre je reste pas, je choisis entre quelle personne. Bon, peu importe. Hein. Il va falloir renoncer à quelqu'un ou à un choix et avancer. On a la carte de la tour. On a l'as de denier. Et nous avons la reine de bâton. Vous êtes là, les amis. Hein. Donc, quoi que vous lâchiez, dans tous les cas, il y a quelque chose de chanceux qui arrive, les lions. Hein. Il y a une nouvelle opportunité, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de concret. Donc, vraiment, je vois des lions aussi, hein, peut-être hésiter hein, avec une personne peut-être qui est bélier, et finalement dire non. Ça, c'est possible. Hein. Bon, peut-être hésiter entre plusieurs personnes et choisir une personne. Ça, c'est possible. Ce que je peux voir aussi, c'est que vous avez beaucoup d'intuition, vous avez envie d'avancer et vous allez savoir faire le meilleur choix pour vous les lions, hein, d'accord? Dernière carte, vous avez des signes, des synchronicités de toute manière les lions, ici peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion plutôt, et là hein, c'est quelqu'un vraiment qui veut... avec qui vous allez pouvoir vraiment vous engager, créer peut-être une famille aussi, pourquoi pas. Hein. Pour ceux qui veulent un enfant et qui hésitaient, ça, il y a une possibilité que ça arrive très, très, très rapidement. Hein. D'accord? Mais il faut enlever les peurs, il faut enlever les doutes, les incertitudes. Bon, moi, je vois des lions, écoutez, clairement, hein, faire un choix. Alors, à vous de voir. Là, j'ai vraiment cette notion de choix. Faire un choix, hésiter, renoncer à quelque chose et prendre la bonne décision, le meilleur choix possible. Au niveau des signes, ce qu'on a, on a Bélier, on a Verseau, on a Poisson, Cancer, Scorpion, on a Bélier, Lion, Sagittaire, on a Bélier encore, Taureau, après on peut avoir Sagittaire et on peut avoir Taureau encore une fois. Bon, donc les lions des efforts, l'effort aussi de choisir. Ici, attention, on a le diable hein, qui peut parler de quelqu'un qui est Capricorne aussi, hein, pourquoi pas. On a le 2 de coupe, on a un effet miroir. Donc moi, je vais enlever Capricorne. Je vais plutôt laisser l'effet miroir, un peu la relation qui peut être un petit peu toxique comme ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir un changement, il va y avoir beaucoup plus de partage aussi. Hein. Peut-être que vous allez changer aussi votre façon de donner. Pour certains, vous allez décider de bloquer, de vous libérer de la relation pour une nouvelle personne. Donc, vous voyez, j'ai des gens clairement pour qui, après une hésitation, la relation elle est trop bloquante, vous décidez de vous ouvrir ailleurs. Et là, c'est la chance, c'est la prospérité qui vous attend, parce que c'est quelqu'un avec qui il y a tout ce que vous n'aviez pas avant, la communication, l'amour, l'engagement. D'accord. Après, j'ai d'autres lions, pourquoi pas, qui peut-être hésitaient ou qui voulaient un petit peu un enfant ou quelque chose comme ça. C'est possible que ça vous tombe dessus et que ça réussisse finalement. Le jour où vous allez arrêter de vous inquiéter, arrêter de trop penser, il y a cette réussite, il y a cette chance. D'accord. C'est ce qu'on voit. Après, j'ai d'autres lions qui peuvent faire un choix entre plusieurs personnes aussi, ça c'est possible. Mais si c'est le cas, soit on parle d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou soit on parle de quelqu'un qui a le cœur sur la main. D'accord? Et qui s'investit, qui communique, voilà, qui a cette envie-là. Voilà les lions, on va terminer avec une petite carte des portes de l'âme pour clôturer cette guidance et pour voir l'énergie, le conseil du mois d'octobre. Je crois que c'est la carte du coach.
Ouais, c'est ça, le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous, les lions. Vous avez la capacité de vous auto-coacher. Vous êtes votre propre coach, donc tout est en vous. Écoutez-vous, clairement les lions, agissez selon vos besoins, restez fidèle, loyal envers vous-même avant tout les lions. Hein. Plus de sacrifice, plus de soumission. Hein. On est passé par là, hein, là ces derniers mois. C'était hyper compliqué, difficile. Ayez foi en vos rêves, il y a de la chance pendant ce mois d'octobre et c'est la prospérité qui vous attend. Mais pour ça, il faut le vouloir et pas repartir dans des anciens schémas et faire des efforts bien évidemment. Voilà les lions, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Merci pour votre écoute, passez un excellent mois d'octobre et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye.